Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de un peu quelque chose que j'ai touché lors du dernier clip concernant dans le fond, la clé principale du succès pour des relations personnelles. Que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau de la famille, au niveau de l'église, au travail, peu importe c'est quoi le contexte. Je vais vous parler de l'importance du pardon. Et c'est un concept qui est vraiment pas nécessairement facile à mettre en pratique. Et c'est seulement vraiment lorsque nous nous tournons vers le Père, encore une fois, et que nous nous laissons juste envahir de son amour et son affection, qu'on peut réellement réussir à pardonner. J'aimerais juste vous lire un verset, une couple de versets avant qu'on commence. Et c'est dans Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 15. Jésus qui nous enseigne comment prier. Et pour beaucoup d'entre nous, nous avons appris cette prière-là par cœur en étant jeunes. Donc, écoutez ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et Jésus continue. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est tellement fort comme verset ici. Et lorsqu'il dit pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, cette prière-là, nous sommes en train de demander au Père d'utiliser la même grâce et le même pardon envers nous que nous utilisons envers les autres. Donc, imaginez quelqu'un qui a de l'amertume dans son cœur, qui tient des choses contre les gens, qui ne pardonne pas. Comment est-ce que lui, et selon Matthieu 6, comment est-ce que lui peut être pardonné du Père? C'est très important pour le Père et c'est un message qui vient directement de son cœur. Pourquoi? Parce que le Père aime tellement que ses enfants puissent s'accorder ensemble. C'est tellement cher à son cœur. C'est pour ça que Jésus a prié à la fin, juste avant de mourir. Dans Jean chapitre 17, il a prié pour que nous puissions être un. C'était sa prière, c'est son désir. Avant de mourir, imaginez-vous, le désir de Jésus, c'est que nous, les disciples et tous ceux qui croiraient ensuite par leur parole, puissent être un, unis dans l'amour et dans le cœur du Père. C'est quelque chose de vraiment important. Le problème, c'est que souvent, on a une mauvaise compréhension du pardon. Il y a toutes sortes d'idées qui circulent par rapport au pardon. Et j'aimerais ça juste vous donner rapidement 7 choses, 7 caractéristiques ou considérations concernant le pardon. La première, c'est que le pardon, c'est quoi? C'est, dans le fond, de remettre une dette. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression, lorsque quelqu'un se fait faire quelque chose, il va dire « tu vas me le payer ». Et c'est une expression que peut-être vous avez déjà dit vous-même. Pourquoi est-ce que les gens parlent ainsi? Tout simplement parce que c'est comme si on leur avait volé quelque chose. On leur avait volé une partie de leur cœur, une partie de leur innocence. Puis c'est comme, ils nous doivent quelque chose. Ils nous l'ont volé, ils nous le doivent. Et le pardonner, c'est de leur remettre la dette. C'est de dire comme, tu sais quoi, tu me dois plus rien, c'est correct. C'est difficile ce que je vais dire, mais c'est que je subis une injustice. J'ai subi une injustice et c'est correct. Je pardonne cette injustice-là que j'ai subie. C'est pas correct dans le sens que l'action est correcte. C'est pas ça que je veux dire. L'action est mauvaise. L'action, c'est mal ce qui a été fait. Mais nous, dans notre cœur, c'est que c'est réglé. On n'a pas besoin d'attendre pour que la personne nous paye ce qu'elle nous doit. C'est dans ce sens-là. Deuxièmement, le pardon, c'est un processus. Ce n'est pas en disant
Père, je pardonne à cette personne, que automatiquement le pardon est fait et tout est réglé. Non. Pourquoi? Parce que le pardon, on a eu une blessure et notre cœur a besoin d'être guéri. Et le jour où on a réellement pardonné de tout notre cœur, c'est lorsque on peut parler de cette situation-là et qu'on ne sent plus rien à l'intérieur. Même, c'est comme si on en parle à la troisième personne. C'est comme si on était détaché. C'est comme si cette situation-là s'était produite à quelqu'un d'autre. Et lorsqu'on est capable de faire ça, c'est seulement alors là que nous avons réussi vraiment à pardonner de tout notre cœur. Donc, c'est un processus. Plus l'offense est grande, souvent plus le processus est long. Mais tout ça, c'est fait avec une décision de notre volonté. On choisit de pardonner. On n'attend pas les émotions, parce que les émotions ne viendront pas. Pourquoi? Parce que nous sommes blessés. Mais on choisit. On dit, je prends la décision de pardonner à cette personne. Je ne veux pas être pris avec l'amertume et la rancune dans mon cœur. Père, je la remets entre tes mains. Et on demande, Père, donne-moi la grâce et la force de pardonner. Et ça, c'est le pardon. C'est un processus. Troisièmement, pardonner ne signifie pas oublier. Voyez-vous, lorsque quelqu'un, par exemple, une jeune fille qui se fait violer, elle ne pourra jamais oublier cet événement-là. C'est un événement qui est traumatisant, mais elle pourra pardonner par la grâce de Dieu. Encore une fois, en étant remplie de l'amour du Père, de travailler dans ce processus-là, elle va pouvoir un jour pardonner et être libérée de ça, mais elle ne pourra jamais oublier. Donc, ça ne veut pas dire qu'on oublie. On peut par contre choisir de ne pas s'en rappeler. On n'a pas besoin de demeurer, que nos pensées demeurent sur cet événement-là. On choisit de passer à autre chose. Quatrièmement, nous allons tous devoir pardonner un jour ou l'autre. Chacun d'entre nous, nous allons être offensés. Nous avons déjà été offensés sûrement, mais on va être offensés encore. Et souvent, par les gens que nous aimons, les gens qui sont près de nous, sont les gens qui nous offensent. Donc, nous allons devoir pratiquer ce pardon-là. Et cinquièmement, nous allons tous devoir être pardonnés aussi un jour ou l'autre. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous faisons des erreurs, nous disons des choses. Quelquefois, on a des sauts d'humeur. Quelquefois, toutes ces choses-là. Et on a besoin d'être pardonné. Donc, Jésus a dit, à la mesure que vous allez vous servir pour les autres, pour pardonner et même pour juger, mais c'est la mesure qui va vous être appliquée aussi. Donc, moi, je veux que les gens me pardonnent. Je veux être gracieux. Je veux que les gens usent de miséricorde envers moi. Donc, moi, à mon tour, je veux aussi avoir beaucoup de miséricorde, encore par sa grâce envers les gens. Je ne dis pas que c'est facile. C'est très difficile de faire ce que je dis. Mais par la grâce de Dieu, on peut le faire. Sixièmement, le couple est le terrain d'entraînement du pardon. Le couple et la famille. Il n'y a pas de meilleur endroit pour commencer à pratiquer le pardon. Pourquoi? Parce que c'est avec cette personne-là qu'on vit à tous les jours que c'est elle qui peut nous offenser le plus profondément. Parce qu'elle nous connaît. Elle connaît nos faiblesses. Elle connaît tout à propos de nous. Et c'est là où on a besoin d'apprendre à pardonner. C'est là où nos enfants, nous avons besoin d'entraîner nos enfants, enseigner nos enfants à pratiquer le pardon. Parce que entre frères et sœurs, ils s'offensent mutuellement et ils ont besoin de pardonner. Septièmement, et je termine avec ça, le but ultime du pardon est la réconciliation. Lorsqu'il y a une offense entre deux personnes, le cœur du Père, c'est pas que ça demeure froid, c'est qu'il y a une réconciliation. Le problème, souvent, c'est que la réconciliation, elle vient seulement lorsqu'il y a une réelle repentance. Si moi j'offense quelqu'un, ou quelqu'un m'offense, peu importe, la personne qui offense, si on veut une réconciliation avec celui qui a été offensé, la personne qui a offensé, doit vraiment produire du fruit digne de repentance. On doit avoir un changement dans sa vie. Ça doit être un changement. Pourquoi? Parce qu'il y a une confiance qui a été brisée. Et
ça peut prendre du temps avec la confiance soit regagnée. Si cette personne-là change, la confiance est regagnée et alors la relation peut revenir ensemble. Et lorsque ça c'est fait, la relation peut être encore plus grande et plus merveilleuse qu'elle l'a été auparavant. Une autre chose, et ça va dans la même veine, mais la vraie réconciliation passe par la restitution. La restitution, c'est l'exemple de Zachée. Zachée dans Luc 19, où il demande que Jésus vienne dans sa maison. Jésus va dans sa maison manger et Zachée est juste touché par Jésus. Et il dit, si j'ai offensé des gens, je vais leur remettre tout l'argent que je leur donne. Puis si je ne me trompe pas, c'est 4 fois le montant que je leur devais. La restitution, c'est justement de remettre, de redonner, de réparer le tort qu'on a fait. Et ça, c'est du fruit digne de la repentance. Ça ne change pas le pardon. Lui qui a été offensé, il peut pardonner. Mais pour qu'il y ait réconciliation, il faut qu'il y ait un fruit qui soit là. Mais le but du Père, c'est qu'on puisse pardonner. Qu'il y ait du fruit ou non, le but du Père, c'est que dans nos cœurs, même si la relation ne revient pas, mais que dans nos cœurs, nous ayons pardonné à la même mesure que lui nous a pardonné. Donc, je prie que ce petit enseignement puisse vous encourager à pratiquer le pardon et vraiment être sérieux devant le Père et dire, Père, j'ai besoin de ta grâce, mais je choisis à partir d'aujourd'hui de pardonner et d'aimer les gens autour de moi. Que le Père vous serve fort, fort, fort cette semaine.